Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vous ai montré donc la fabrication de mon Traveler Notebook, donc il est terminé. Je vous l'avais promis, donc je fais... Oula, j'ai fait sauter l'élastique. Je vais vous montrer la décoration des petits carnets. Alors je trouvais que les papiers étaient déjà très colorés, du coup je suis restée sur du noir et blanc. Je trouvais que c'était beaucoup, ça ressortait beaucoup plus que si j'avais mis des couleurs. Donc là c'est un petit montage que j'ai fait avec plusieurs planches de tampons. Alors je vais vous montrer, j'ai utilisé cette planche-là de Shoe and Flower que vous pouvez trouver chez Sylvie, que je trouve très belle avec les visages, etc. Je l'ai mixée avec deux petits éléments qui font pas partie de la dernière collection, mais de la box, parce que mon petit mari me l'a offerte. Donc c'est cette planche-là qui fait partie de la box entre les lignes de Shoe Flower. Donc j'ai utilisé le livre en fait, et la petite planche qu'on a aussi dans la box, qui est avec le petit chaton. Parce que du coup, ce petit carnet-là, ce sera mon traveler, donc un peu comme une sorte de Project Life, j'ai envie de le faire. Donc du coup, voilà, j'ai mis un peu, voilà, c'est mon traveler, donc c'est un peu mon quotidien, etc. Mes joies, mes bonheurs, etc. Mes moments d'amour avec mes filles. Et les chats, parce que vous savez, chez nous, c'est la maison des chats, puisqu'on a plusieurs chats. Et je vous montre le deuxième carnet, du coup, qui sera plutôt un art journal. Alors, j'ai mis mon art journal, mais ça sera plutôt un carnet d'inspiration. J'y ferai des petites créations avec mes nouveaux achats, etc. pour les tester. Voilà, je vais essayer d'aller vers l'art journal, mais je ne sais pas si je suis encore prête. Du coup, on va plutôt partir sur du carnet d'inspi, mais je l'ai appelé mon art journal. Et pareil, j'ai utilisé donc ce personnage-là, le feuillage là et les deux fleurs ici, voilà, pour pouvoir créer ce montage. Et je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux, ces produits-là. Ils sont vraiment très très jolis. Je vais le sortir parce que c'est sur celui-ci que je vais venir travailler. Tout simplement, je veux venir faire une petite créa pour le tournoi. Alors, je vais essayer de récupérer mon élastique qui a sauté. Hop, il s'était échappé. Je vais le remettre comme ça, je le ferme. Et en fait, du coup, je vais venir illustrer le défi qui est en cours en ce moment sur le groupe Sivella Scrap. Donc voilà l'inspiration. Donc on a ces beaux chic attitudes. Donc on a la guitare, on a l'arc-en-ciel, on a les cercles en tressage, on a le Home Sweet Home. Alors moi j'avais envie de partir plutôt sur le combo couleur. Voilà la guitare, des choses comme ça, parce que j'avais très envie d'utiliser ma planche nomade que j'avais pris à Sylvie donc très récemment. Voilà, on a le petit couple avec la guitare, le van, etc. J'ai tout imprimé, tout tamponné comme d'habitude. Je me suis fait plein de petits tamponnages à l'avance. Voilà, j'ai aussi tamponné d'autres éléments, notamment l'arc-en-ciel. Voilà cette planche-ci que je trouve très très belle, que vous pouvez trouver aussi chez Sylvie. Voilà, parce qu'on a quand même l'arc-en-ciel sur la main. Donc j'ai envie de partir voilà, sur ce thème un peu beau, chic, avec le côté à l'arrière du van, le petit couple, la guitare, etc. qui regarde peut-être un soleil couchant. Je ne sais pas encore comment je vais le mixer. L'arc-en-ciel. Je voulais mettre le Home Sweet Home. Je ne sais pas si je vais le faire. Je verrai fonction de comment je vais agencer ma page. Je vais venir travailler. Je ne vais pas utiliser la première parce que du coup, j'avais envie de pouvoir faire une double page. Oula, j'ai sali, c'est pas grave. J'ai envie d'utiliser faire une double page parce que du coup, je voudrais avoir plus d'espace et pouvoir notamment, voilà, comme je vais travailler avec l'arrière du van, ça m'aurait pas laissé beaucoup de place si je l'avais fait sur une page unique. Quoique, peut-être. Ouais, non, on verrait pas l'arc-en-ciel, ce serait dommage. J'avais envie de travailler l'arc-en-ciel de ce côté-là. Je vais voir, mais je sais pas encore ce que je vais en faire, mais en tout cas, je vais travailler sur une double page. Je vais prendre quelque chose pour protéger, du coup, pour pas mettre d'encre ou de choses comme ça sur les côtés. Je vais mettre juste des pochettes plastiques. Je les avais sorties. Hop, ici. Donc, je vais tout simplement venir glisser de chaque côté sous la page que je vais travailler une pochette plastique. Ça évitera, voilà, qu'il y ait de l'encre qui déborde ou quoi que ce soit et qui vienne tacher les autres pages ou la couverture, ce qui serait un peu dommage. Je vais renlever la planche de tampon parce que j'en ai pas besoin pour le moment. Hop, le challenge, vous l'avez vu. Alors, je vous montre juste parce que je les avais tamponnés aussi les deux autres visages. Voilà. Vous l'aviez déjà vu celui-là, mais je vous montre le dernier, c'est celui-ci. Franchement, je trouve qu'ils sont vraiment très très chouettes. Donc, c'est parti, on va commencer. Je pense que je vais aussi utiliser un des pochoirs que j'ai pris à Sylvie de la nouvelle collection Shoe Flower. Celui-ci avec les fleurs pour travailler mon fond. Pour le combo couleur, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Alors, voici les teintes sur lesquelles je suis partie pour mon combo couleur. La Pumistone pour aller avec cette couleur-là, même si on sera quand même un petit peu plus foncé. Mais on s'en rapproche. Bon, bah, le blanc, ça sera le fond. Celle-ci, j'ai choisi la Tie-Dye. Pour le orange, j'ai pris la Spiced Marmalade. Je pense que c'est celle qui sera le plus clair. J'ai pris la Frayed Burlap, voilà, pour faire un mix un peu dans les tons gris-beige.
Et j'ai pris pour le bleu la Cheap Saphir. Alors pareil, elle est un petit peu plus foncée, mais ça reprenait un peu l'effet jean des vêtements de la petite madame. Et je pense que c'est celui qui matchera le mieux, notamment certainement pour travailler mon van. J'avais envie de prendre une bande de papier pour mettre en bas, papier déchiré. Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Je voulais utiliser mes papiers Show and Flower. Je vais peut-être partir sur celui-là parce qu'il n'est pas trop chargé. Enfin, si, il est chargé, mais vous m'avez compris. Je pense que les couleurs devraient bien matcher. Parce que celui-ci, comme il faut dans ce sens-là, ça ne sera pas bon. Parce que, à moins que je parte sur celui-ci qui est peut-être un petit peu moins... Ouais, je ne sais pas encore. En fait, j'avais envie de faire une bande, vous savez, un peu déchirée, un peu décalée, comme ça. Voilà, pour mettre une base en bas et venir ensuite, voilà, glisser comme ça ou par-dessus, je ne sais pas encore. Peut-être par en dessous, c'est mieux. Voilà, mon van et ainsi de suite. Et venir travailler comme ça, ma déco un peu en biais. Voilà, c'était mon idée de démarrage. Après, le papier, il est vachement... Là, les textes sont pas dans le bon sens, ça va pas aller. Je vais peut-être tester celui-là, il est moins chargé. Ouais, ça passera mieux. Donc, je vais commencer par découper une petite bande avec mon massicot. Du coup, dans le sens de la longueur. Je vais commencer par enlever la bande du bas parce que du coup, après, on peut s'en resservir pour faire des petites étiquettes. Donc, je vais la retirer tout de suite. Hop. Alors, j'ai envie d'avoir environ cette hauteur-là. Donc, je dirais 5 cm, je vais mettre à peu près. Comme je vais venir déchirer ensuite, je ne veux pas prendre trop petit non plus. On va partir sur 6 cm. Ça devrait être pas mal, je pense. Hop. Mon massicot, il est en train de décéder. 6 cm. Et comme j'ai 13 et 13, je vais prendre 26 et demi parce qu'il va falloir avoir la pliure au centre. Et je veux pas que ça gêne pour plier. Hop. Voilà. Et normalement, on devrait être bon au niveau de la longueur. Ouais, nickel. Alors, je vais juste ébavurer mon papier. Parce que mon massicot découpe très mal, bah, ça me fait des épaisseurs sur le bord qui sont pas très esthétiques. Alors, c'est pas parce que le papier il a un problème, hein, ça me le fait même avec n'importe quel papier, même s'il est ultra fin. C'est juste que ma lame est en fin de vie. Et la dernière fois que je suis allée là où je les achète habituellement, il n'en avait plus. Donc, il va falloir que je fasse avec pendant quelques temps. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon pli à 13 cm. Hop, je vais changer d'embout. Alors, où c'est que je l'ai mis? Ici. Je vais venir marquer mon pli à 13 cm. Comme ça, ce sera fait, puisque mes pages font 13. Oui, elles font bien 13, mes pages, hein, que je ne dise pas de bêtises. Je vais mesurer, parce que j'ai un doute. Je ne sais plus si je suis partie sur 13 ou 13 et demi. Je ne voudrais pas faire une bêtise. Non, c'est ça, c'est bien 13 cm. Hop, donc je vais marquer mon petit pli à 13 cm. Et un autre. Peut-être que ça le fera, je vais voir. Après, je recoupe ce qui dépasse du coup. Hop, je retourne. Je vais marquer mon pli. Où est-ce que j'ai posé mon plioir? Je l'avais il y a 10 secondes. Hop, hop. Bon, alors le plioir, chez moi, c'est une maladie. Je l'ai perdu 1000 fois. J'en ai racheté au moins 4 ou 5. Et je ne l'ai jamais. Bon, là, ça va, je l'avais sorti, donc je l'ai retrouvé. Je sais pas, j'ai une malédiction avec les plioirs, je pense. Voilà, donc si je pars comme ça... Ouais, ça me paraît pas mal. Hop. Ouais. Oui, ça m'ira. Alors, je voulais couper pas droit, mais en fait, j'aime bien comme ça. Après, ça fait un effet trop net, donc je vais le déchirer quand même. Un petit peu. Voilà. Ouais, ça fait moins net, ça fait moins... Ouais, c'est beaucoup mieux.
Vous me direz si vous préfériez avant ou après. Moi, j'aime mieux comme ça. Je trouve ce côté un peu pas net. Je trouve ça plus joli visuellement. Voilà, donc j'ai fait ma petite bande du bas. Et en fait, ce que je veux faire, c'est venir faire un montage ensuite avec mes petits personnages, voilà, qui sont à l'arrière de leur van. Avec la petite guitare, voilà, posée à côté d'eux. Ils sont en train de profiter du paysage. Et en fait, j'ai envie de faire de ce côté-là un arc-en-ciel. Alors, j'ai pas testé, voir s'ils s'emboîtent tous. À mon avis, ça devrait être bon. Ouais, ça va le faire. Voilà. Et ensuite, venir donc le descendre un petit peu pour qu'il vienne se glisser en dessous de mon trait. J'avais fait quelques petits nuages aussi, donc faire quelque chose dans ce style-là. Hop. Et j'avais envie de venir un peu, voilà, décorer mes nuages. Je ne sais pas si ça sera joli, on verra. Voilà, pour rappeler un peu ce côté verdure qu'on avait ici. Je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça. Hop, peut-être mettre un petit tonneau ici. Ouais, on verra. Je vais voir après au niveau de l'agencement. Pour l'instant, je vais commencer par travailler mon fond. Puis après, je viendrai coloriser tous mes éléments. Je verrai ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Et du coup, je pense que je pensais avoir pas la place, mais je vais peut-être pouvoir ajouter ce petit Home Sweet Home que j'avais tellement envie de mettre. Et pour travailler mon fond, tout simplement, je vais prendre un des pochoirs. Je vais prendre le pochoir fleur. Et je vais venir travailler tout simplement mon fond avec mes petites brosses de maquillage. Et apporter un joli effet sur le fond. Hop là, je me rapproche un peu. Je vais le faire avec avec la Spice Marmelade, je pense. Ouais, ou du bleu. Non, je voulais faire le van en bleu, donc je vais rester sur le ton orangé. Hop, je vais venir prendre un petit sopalin pour pouvoir essuyer l'encre sur ma mousse ensuite. Hop, j'enlève l'excédent. Alors, je veux que ça soit assez léger, donc je ne vais pas y aller trop fort au niveau des couleurs. Je vais essayer d'y aller vraiment délicatement. J'ai envie que ça se voie, mais que voilà, que ça soit pas ce qui ressort le plus du coup de ma créa. Voilà, comme ça, c'est très bien. Hop, je vais reprendre comme ceci. Voilà, je veux pas qu'il y en ait deux partout non plus. Je veux que ça reste assez léger, quoi. Hop. Je vais enlever celui-là pour pas le tâcher. Alors, quand je fais ça sur le sopalin, en fait, c'est pour enlever l'excédent d'encre pour que ça ne me fasse pas de marque. En fait, quand je vais venir ancrer, bon, j'en fais quand même des fois un petit peu, hein, faut pas se leurrer, c'est jamais parfait, mais je trouve que ça évite d'avoir des gros pâtés qui sont pas esthétiques. Voilà, j'ai pas assez cette partie-là n'est pas du tout ancrée, donc je vais venir travailler dessus. Voilà, comme ça. Et je vais descendre un petit peu plus bas parce que de ce côté-là, du coup, le papier est moins haut. Alors, c'est pas grave si c'est caché, après, on s'en fiche. Là, je vais essayer de venir travailler aussi un peu la fleur qui est là. Oups, j'ai bougé. Voilà, comme ça. Et je vais voir par rapport à la hauteur du papier si je suis bonne ou pas. Non, je vais en rajouter un peu de ce côté-là. Hop. Ouais, ça me paraît bien. Je vais m'arrêter là pour ça. Je vais prendre une petite lingette pour nettoyer tout de suite mon pochoir. Même si les indistress, bon bah voilà, ça s'enlève très bien. Je préfère le nettoyer tout de suite, ça évite qu'il soit taché après. C'est pas gênant, ça n'empêche pas de s'en resservir, mais je trouve que ça fait... C'est plus agréable d'avoir du matériel qui fait propre. Hop. Je vais l'estomper tout de suite l'excédent d'encre qu'il y a sur le pinceau. Vous voyez, quand vous frottez sur un sopalin, ça vous enlève toute l'encre que vous avez dessus.
Et j'avais envie de venir travailler dans un ton peut-être plus rouge, plus brun, qui est un des tons de la collection, une couleur dans ce style-là. J'avais bien envie de tenter celle-ci, la Agde Mahogany. Je vais juste voir, je vais tester pour voir sur un petit papier blanc ce que ça donne au niveau de la couleur. Hop. Alors, je vais pousser un peu ça. Et j'avais envie de tester de superposer en fait les deux pochoirs. On va voir ce que ça peut donner. J'avais envie d'essayer de superposer avec le titre en fait, enfin avec le texte. Mais je voulais voir quelle couleur ça rendait. Ouais, si, c'est pas mal en fait la couleur. Si, ça me paraît pas mal. Alors, on estampe. Alors, il n'y en a pas dans le combo, mais je trouve que cette couleur, elle se marie bien avec. Hop. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je veux vraiment que ça soit léger, que ça ressorte pas de trop. Voilà. Parce qu'on a le van de toute façon, donc on verra pas tout. Hop, juste comme ça. Et je vais peut-être le refaire un peu au niveau de la partie centrale pour harmoniser un peu les deux pages. Voilà, comme ça. Hop, nickel. Voilà, ça me va. Je vais arrêter là. Pour l'instant, je rajouterai certainement des tamponnages, des choses comme ça par la suite. Mais pour ce qui est des pochoirs, je vais m'arrêter là. Hop, je nettoie tout de suite ma petite mousse. Comme ça, c'est fait. Je vais nettoyer aussi mon pochoir. Donc la couleur que j'ai pris là, c'est la Agde Mahogany. Je sais pas comment ça se prononce exactement, mais ça s'écrit. J'ai mes os. Où est-ce que j'ai mis l'encre? Ah là, c'est celle-ci. Voilà. C'est une espèce de rouge brun que je trouve vraiment sympa. Je ne l'ai pas beaucoup travaillé. C'est une couleur que j'utilise très peu, alors qu'en fait, elle est vraiment super jolie, je trouve. Et du coup, je trouve ça dommage de jamais m'en servir. Voilà. Donc là, pour ce qui est de la base de mon fond, c'est tout bon. Je vais pouvoir passer à la colorisation de mes éléments. Et puis, je viendrai certainement rajouter peut-être des petits tamponnages, des choses comme ça, voilà, au gré de mes inspi. Je voulais chercher, voilà. Je pense que pour mettre, voilà, au-dessus de l'arc-en-ciel, je vais certainement utiliser ça. Et je voulais le mixer avec les dies. Alors, où est-ce que j'ai mis les dies? Voilà, avec le dies Home Sweet Home, voilà, le petit toit comme ça. Je pense que ça pourrait être sympa de faire le petit toit dans un ton un peu brun et de venir mettre le texte en dessous. Je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Donc le dies, c'est un dies de la dernière collection de mes petits ciseaux qui s'appelle Sous-bois. Voilà, ça me permettra de commencer à la tester elle aussi. Mais pour l'instant, je vais mettre de côté le carnet et je vais venir m'occuper de mes éléments de déco. Hop, voilà, donc de la colorisation. Alors, je ne vais pas tout vous faire en vidéo parce que ça va être ultra long sinon. Mais je pense que je vais vous montrer, voilà, quelques petites choses. Et puis, je ferai le reste hors caméra. Pour celles qui ne m'ont jamais vu faire, moi, je travaille avec un pinceau. Hop, je vais le prendre. Et dans un petit godet, voilà, comme ça, qui vient de chez Action, qui est pot à eau. Hop, comme ceci. Où est-ce que j'ai mis mon bloc pour tamponner? Il est là. Voilà, hop. En fait, moi, je pose mes couleurs là-dessus et je viens travailler avec mon pinceau que j'humidifie. Je crois pas que ce soit la technique qui soit la mieux, mais moi, j'aime bien faire comme ça. J'aime bien le rendu. Donc voilà, je procède comme ça. C'est mes petites habitudes. Après, j'ai très envie de travailler l'aquarelle en ce moment. Donc, je pense que ma prochaine créa, je la ferai avec une de mes palettes parce que j'en ai plusieurs. Palettes, surtout les palettes Prima. Elles sont juste à côté d'ailleurs. Et du coup, j'ai bien envie de tester de le faire avec des vraies aquarelles. Là, je vais me faire avec mes Distress, voilà, parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mais sachez que vous pouvez le faire avec n'importe quel type d'aquarelle. Ça peut être aussi des stylos aquarelles. Vous faites ce que vous voulez.
Et pour mon petit van, j'avais envie de partir sur un ton de bleu. Voilà, de faire l'intérieur du van en bleu. Donc, c'est ce que je vais faire. Hop, je vais prendre un petit papier pour tester la couleur. Alors, c'est pas du papier aquarelle, hein, du coup, le rendu est pas très beau. C'était plus pour voir le coloris. Hop, on va bien mouiller. Voilà. Alors, ensuite, j'applique et je fais diffuser la couleur, voilà, parce que le pinceau est bien mouillé. Hop. Je n'ai pas besoin de beaucoup mouiller mon pinceau parce qu'il y a déjà pas mal d'eau. Et je vais venir reprendre un petit peu de matière pour repasser un peu sur le contour, histoire voilà, de faire un ombrage. Alors, c'est pas quelque chose que je maîtrise très bien encore. Ça va venir avec le temps, mais ça permet de rajouter un petit peu de couleur à certains endroits. De venir repasser par-dessus. Et du coup, ça va venir foncer un peu l'endroit où j'ai travaillé. Et du coup, ça fera un effet d'ombre. Je teste, hein, parce que pour l'instant, c'est pas encore une technique que je maîtrise parfaitement. Et là, je vais venir faire cette partie-là aussi de la même couleur. Alors, j'y ai pas pensé, mais il va me falloir un bleu plus clair, du coup, pour faire mes fenêtres. J'ai pas tilté quand j'ai préparé mes couleurs. J'ai envie que ça fasse pas, je sais pas comment dire, pas propre, mais pas parfait, parce que c'est un vieux, j'ai envie d'une idée de vieux van, un petit peu usé par le temps. Donc je vais essayer de ne pas être trop nette au niveau de la colorisation pour que ça fasse pas trop propre. Alors, je suis désolée, c'est un peu long. Je vais peut-être même pas le faire tout entier en vidéo parce que ça va être très long. C'était vraiment vous montrer comment je le travaille, surtout vous montrer ma façon de faire à moi. Du coup, j'ai fait le contour de fenêtre en bleu aussi. Bon, je vais le faire de ce côté-là aussi. Au début, je voulais le faire ressortir d'une autre couleur, puis finalement, je sais pas, je trouve que ça ressort mieux en bleu. Hop, alors là, j'ai plus beaucoup de couleurs sur mon pinceau. Hop là. Alors, ce que j'aime bien avec ces pinceaux, c'est des pinceaux de base de chez Action, hein, qui sont vendus en gros pot. Il y en a une dizaine dedans. Mais je les trouve vraiment sympas à utiliser. Voilà, donc ça fait un effet un peu que la peinture n'est pas parfaite. J'aime bien. Après, c'est une question de point de vue. Hein. Peut-être que vous n'aimerez pas le fait que ça soit pas nickel. Voilà, j'en ai remis un petit peu pour faire un effet un peu délavé par endroits. Un peu usé. Donc voilà ce que ça donne pour le bleu. Ensuite, je ne sais pas encore quelle couleur je vais faire l'encadrement. Je vous avoue que je n'ai pas encore décidé de toutes les couleurs. Par contre, la vidéo va être trop longue si je vous fais tout en vidéo. Donc, je vais finir de le mettre en couleur. Et je vous montrerai le rendu avant de passer à l'assemblage et à la construction de la page. Alors, je n'ai pas complètement fini ma colorisation, mais je voulais vous montrer une petite étape. Je vais venir travailler l'intérieur, en fait, de mon van. Je vais tout simplement reprendre cette planche-là et je vais venir utiliser le petit décor. Voilà, hop, celui-ci. Et je vais venir l'intégrer, en fait, dans la vitre de mon van. Hop. Alors, je voulais voir si la guirlande en largeur, elle passe. On va tester. Alors, je vais prendre un autre bloc acrylique, par contre. Et du coup, celui-ci, c'est plus possible. Hop. Je vais prendre celui-ci, qui est vieux. Vous voyez l'état du truc, je vous dis pas. Il est mort. Je voulais voir si la guirlande, elle faisait la largeur du van. Ou si elle était plus grande. Un petit peu plus grande. Alors, en fait, ce que je voulais faire, c'était créer un décor comme ça. Et pouvoir mettre mes petits personnages par-dessus. Hop. Mais du coup, ce que je me suis rendu compte, c'est que mon paysage, il rentre pas en entier. Donc, il va falloir que je protège les contours, histoire de ne pas avoir d'encre qui vienne se mettre dessus. Hop, hop, hop. Je vais juste prendre des post-it et je vais venir habiller tout le tour de l'arrière du van. Comme ça, je ne salis pas. Je fais pas de taches en dehors. Voilà, juste comme ça. C'est juste histoire de faire le tour pour pouvoir venir tamponner mon décor. Parce qu'en fait, là, on est sur l'arrière du van. Ce qu'on voit, c'est l'extérieur, le paysage, etc.
Et j'ai vu ça en plus quelque part et j'avais trouvé ça très chouette. Voilà. Alors mon petit couple, il va être par ici. Donc il faut quand même qu'on voie un peu ma montagne. Je vais la mettre vraiment vers le haut. Hop, et il me faut mon encre noire. Mon encre noire, voilà. La Versafine noire. Hop. Donc je vais ancrer mon petit paysage. Oups. Par contre, je vais peut-être mettre plutôt à fleur de celui-là. Voilà, sinon ça va être trop bas. Hop, comme ça. J'ai pas pensé à mettre mon tapis de tamponnage. J'espère que je vais pas le foirer. Parce que comme la table se creuse, là, je vais appuyer en dessous. Voilà. Ça devrait le faire. Ouais, nickel. Ouh, j'ai eu peur. Voilà, donc, hop. J'ai mon petit paysage qui apparaît comme ça en arrière-plan. Je trouve que ça fait super joli. J'avais eu envie de le faire dès le début, ça. Je trouve que ça rend trop joli. Il me semble que, alors je me suis dit l'autre fois, j'ai vu quelqu'un qui l'avait fait, et je me suis dit, ah, trop bien, c'est exactement l'idée que j'avais eue. Je sais plus qui c'est qui l'a fait, une des filles de l'ADT, je crois qu'il a utilisé comme ça. Et j'avais trouvé ça vraiment génial. Hop. C'est tout de suite ce qui m'était apparu en me disant, bah oui, il doit rentrer dans l'encadrement, et effectivement, voilà, ça rentre parfaitement dans le décor. Et du coup, je vais venir le mettre en couleur ensuite. Et ça fera en fait, voilà, comme s'ils observaient un paysage par l'arrière du van. Et je trouve que ça rend vraiment sympa. Enfin, vous me direz si vous trouvez ça joli, mais moi, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, donc je vais continuer ma mise en couleur. Et je vous montre la suite après. Alors, voilà, j'ai terminé mes petites colorisations. Je vais vous montrer ce que ça donne d'un petit peu plus près. Donc voilà mon petit van, à quoi il ressemble. Donc là, c'est la même couleur, en fait, je l'ai juste beaucoup plus dilué. Sur le petit coussin, j'ai fait un petit effet en ton sur ton avec la planche de Paper Nova parce que je trouvais que ça lui donnait un petit peu de, voilà, un petit peu de relief au coussin parce qu'il était tout simple, uni. Ensuite, les petites fleurs et les petits nuages que j'ai ancrés avec la Tumble Glass. Pareil que pour les vitres et le fond ici. Voilà, comme ceci. Et ensuite, j'ai fait donc mes petits personnages. Voilà, qui sont comme ceci. J'ai essayé de prendre des teintes un peu neutres pour la cape, voilà, pour qu'ils ressortent vraiment bien dans le décor. Ma petite guitare dans différents tons de beige et de brun. Donc, j'ai pris la Tie-Dye, la Frayed Burlap et la Walnut Stain pour le faire, les tons de la guitare. Et mon petit arc-en-ciel. Alors, on n'est pas sur les couleurs du combo, on est d'accord, mais l'arc-en-ciel, voilà, il est multicolore. Et comme il y en a un dans l'inspiration, bah, voilà, je pense que je ne serai pas hors thème non plus. Mais voilà, je voulais qu'il y ait des couleurs. Donc, j'ai mis un rouge-rose avec le Festive Berry, le Twist Citron, le Mustard Seed, le Spice Marmalade. Et là, un mix de la Wild Tea Violette et de la Picked Raspberry et la Peacock Feather, donc la bleue turquoise, pour le dernier petit tarc de l'arc-en-ciel, voilà. Maintenant, je vais pour ranger tout mon bazar et on va passer à la construction de la page, à la finition du fond et au collage de tout ça. Alors, on va construire ensemble cette petite page d'inspi art journal un petit peu, je dirais. Même si pour l'instant, je ne me suis pas trop lâchée encore. J'ai vraiment envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus travaillé, beaucoup plus avec des médiums différents, des pattes de relief, etc. Là, on va quand même rester sur quelque chose de plus sobre. Mais c'est ce que m'inspirait voilà, cette collection. J'avais envie de quelque chose d'assez comme ça. Donc voilà, je vais commencer par venir coller mes éléments. J'ai pas encore fixé ma bande en bas, tout simplement parce qu'il y a des éléments que je vais venir glisser un petit peu par en dessous. Donc il faut d'abord que je vois à quelle hauteur il faut que je la mette. Je les colle. Hop, voilà. Je veux tester en fait la hauteur d'arc-en-ciel, comment ça marche. Parce que je ne suis pas sûre qu'ils aient tous des tailles différentes. Il y en a qui ont des tailles assez similaires. Donc voilà, il va falloir que je calcule pour que on ne voie pas la différence de hauteur, sinon ça ne sera pas joli esthétiquement. Donc il va falloir que je les descende un petit peu. Hop, celui-là. Et le dernier. Ouais, c'est pas mal. Donc je vais venir coller mes petits arcs-en-ciel. Hop. Alors j'utilise comme d'hab ma petite colle F-Déco. D'ailleurs je suis deck parce que comme ils ont annulé version Scraplion, ben, je ne pourrais pas faire le plein comme j'avais prévu de le faire sur le stand d'F-Déco. Ça m'embête un peu de faire une commande juste pour de la colle. Et je me dis que si je vais sur le site me connaissant, bah voilà,
Ça va être la tentation directe. Donc ça m'embête un petit peu. Alors je vais vérifier si je suis pas trop bas. Dans le bas de page là, si c'est beaucoup trop bas. Hop, voilà, ça me permet vraiment d'arriver à me caler. En fait, je vais me servir de ma bande de papier pour me mettre pile poil comme il faut. Hop. Ici, ça me paraît pas mal. Voilà. Ça me permettra d'avoir la base que ces pieds sont à l'intérieur du sous le papier. Comme ça me permet de savoir où je me positionne. Alors, j'ai vraiment plus beaucoup de colle, ça m'embête. J'adore cette colle. Après, la Tacky Glue, elle est très bien aussi, mais je trouve que, je sais pas, j'aime mieux le rendu de celle-là une fois que c'est... Hop. Le suivant. Oh, j'espère que je suis bien dans le cadre. Alors, vous voyez pas quand je mets la colle, hein, mais je pense pas que vous ayez besoin de savoir comment je... J'en mets pas beaucoup, par contre. Parce que sinon, après, ça déborde et je trouve que ça fait pas propre. Hop, on est nickel au niveau de la hauteur. Je veux pas, en fait, qu'on voit la base, c'est tout. Voilà, j'essaie de calculer pour que ça le fasse. Hop. Hop. La bande suivante. Alors, n'hésitez pas à la manipuler un peu quand vous la collez pour obtenir quand même un espacement entre chaque rangée. Là, je vais le maintenir un petit peu en place pour que ça me fasse quand même un petit jeu autour et qu'on voie la différence entre les différents étages de l'arc-en-ciel. Alors, cette planche arc-en-ciel, quand je l'ai vue, franchement, sur le moment, je me suis dit, oh, c'est joli, mais enfin, je ne savais pas trop ce que je pourrais en faire. Ça m'inspirait, mais je sais pas comment dire. Ça me plaisait, mais je savais pas, voilà, je voyais pas où aller avec. Et en fait, je sais pas, je l'ai pris en me disant, oh, l'idée viendra bien, il est tellement joli, puis ça change. Et au final, franchement, c'est une planche que je trouve magnifique et qu'on peut utiliser de plein de manières différentes, je pense, hein, à mon avis. Alors, par contre, ça va pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave, j'aime bien. Ça me plaît. Voilà, on le voit quand même ressortir de ce côté. Et je vais faire pareil du coup pour l'autre côté. Je vais venir positionner mon petit papier vraiment à ras de la page et venir glisser en dessous pour que ça soit au bon endroit. Donc c'est ici. Je vais me faire une petite marque. Est-ce que j'ai un crayon dans le coin? Bon, j'ai qu'un stylo bille, mais c'est pas très grave. Hop. Je vais me faire la ligne au-dessus de laquelle il faut que je vienne coller. C'est vraiment pas pratique pour mettre ma colle maintenant qu'elle est presque vide. Alors, pour info, pour ceux à qui c'est arrivé, moi, elle sèche régulièrement. Alors, je le sais tout de suite que ça a séché à l'intérieur du tube, là, parce qu'elle se regonfle plus. Et en fait, moi, je passe une petite aiguille à l'intérieur et ça se remet nickel tout de suite. Donc, ne l'achetez surtout pas si vous avez l'impression que c'est sec. Et grattez à l'intérieur de l'embout et ça va se remettre tout de suite. Je vais le décaler un petit peu par là. Voilà. Hop. J'essaie de le coller droit. Hop là, nickel. Et maintenant, donc, je vais venir pouvoir coller ma grande bande parce que j'ai positionné tous les éléments qui devaient passer par en dessous. Puis comme je vous l'ai dit, je rajouterai des choses autour, dessous, peut-être des écritures, des choses comme ça. Je vais voir sur le niveau du fond. Mais je veux attendre vraiment d'avoir collé tous mes éléments pour voir ce que ça donne. Alors je sais que normalement on travaille son fond d'abord, surtout dans l'art journal, mais on fait notre base et puis après on rajoute des éléments par-dessus. Moi, c'est pas encore dans mes habitudes. J'en ai jamais fait, donc je vais faire comme je fais d'habitude pour quand je crée une page, en fait. Je vais fixer tous mes éléments et puis je verrai à la fin comment ça donne. Hop, je vais venir plaquer comme ça. Hop, pour que ça soit bien au même niveau. Hop, par ce côté-là. Et je vais venir couper ce qui dépasse. Je l'avais fait exprès un petit peu plus long pour pouvoir venir recouper derrière. Hop là. Voilà. Comme ça, on est à fleur de la page. On est même un petit peu plus court. Hop, on va le tirer un peu. Voilà. Nickel. Et maintenant, je vais pouvoir continuer ma compo en positionnant mes petits personnages, ma petite guitare. Est-ce que je mets la guitare un peu par en dessous d'eux? Ouais. Bon, je vais coller d'abord la guitare.
comme ça. Excusez-moi. Ça tousse encore un peu. Et mes petits personnages. Voilà, comme ça. Hop. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Il me reste encore mes petits nuages que j'avais préparés. Je trouvais que ça allait bien avec l'arc-en-ciel. Voilà, on restait un peu dans le thème météo, je dirais. Et j'avais préparé des petites fleurs pour mettre sur certains des nuages. Alors, j'en ai pas mis sur tous, je sais pas. Peut-être que je vais en mettre que 2 du coup de nuages. Et laisser peut-être une place ici pour ajouter autre chose. Et j'avais découpé des petites étiquettes. C'est la planche qu'elle a avec la collection de mes petits ciseaux au jardin. Il m'en reste encore pas mal et du coup, j'en ai récupéré certains. Hop. Parce que je trouvais que ça allait bien avec le thème. Et je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Du coup, ça me laisse quand même pas mal d'espace vide. Et je vais venir mettre un petit peu de tamponnage de fond, je pense. Je vais venir ajouter un petit peu de texte. J'avais envie d'utiliser celui-ci, mon écriture, mon fond écriture de chez Graffiti Girl que j'adore. Je vais tester quand même sur un papier neutre pour voir l'écriture si ça me plaît ou pas. Comme il fait un effet de tache, je veux pas avoir les taches en fait autour. Est-ce que si je le prends à l'envers, on voit que c'est écrit à l'envers déjà? Non, pas spécialement. Voilà, ça me paraît pas mal. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais le nettoyer par contre parce que du coup, j'en ai mis de partout. J'ai perdu mes lingettes, bien évidemment. Et sur ça, on a perdu les lingettes. Ah là, hop. Je vais le nettoyer parce que comme j'en ai mis un peu de partout, je veux pas qu'il y ait de l'encre à des endroits où je veux pas qu'il y en ait. Hop. Je vais lui donner un petit coup derrière parce qu'à force de l'utiliser, bah, il colle moins bien. Hop là. Je vais l'essuyer. Voilà, parce que je veux pas qu'il tombe de mes doigts pendant que je le fais. Hop. Alors c'est pas droit, mais c'est pas grave, ça me gêne pas. Peut-être que je mettrai un autre nuage comme ça. Sans fleurs, sans rien, je trouve que ça fait joli. Hop, et je vais prendre un autre tampon de texte, je pense aussi. Je vais prendre celui-là. Et je vais le faire en orange pour apporter un petit peu de lumière. Je sais pas trop où je vais pour l'instant. J'aime bien, mais sans plus, on dirait. En fait, j'ai pas trop l'habitude, voilà, de faire ce genre de créa. Du coup, je suis un peu perdue. Je sais pas si c'est joli ou si j'aime pas. Je sais pas vraiment encore. Après, c'est un premier essai. J'ai jamais fait ce genre de truc. Donc forcément, ça sera pas parfait. Après coup, j'aime pas trop les tamponnages de texte, mais ça apporte de la couleur quand même. Donc je trouve que c'est pas non plus vilain. Mais peut-être que j'aurais dû les faire différemment ou peut-être pas les mettre. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimez mieux sans ou avec. Après, ça me choque pas, j'aime bien. Mais je suis pas transcendée non plus. Après, il faut que ça sèche. Hein. Les couleurs, là, elles sont très vives. Parce que je viens de tamponner. Après, ça va s'estomper. Je vais d'ailleurs l'estomper tout de suite, le orange. Parce qu'il est vraiment ultra flashy. Hop. Ouais, ça fait quand même mieux une fois que c'est un peu atténué les couleurs. Ouais, si, j'aime mieux comme ça. Ça passe mieux. Alors, je vais venir coller ce qui me reste, mes petits nuages, mes petites étiquettes et mes fleurs. Du coup, je me suis dit, peut-être je vais rajouter une fleur sur celui-là, mais franchement, ça me choque pas qu'il ait rien dessus. Je trouve que ça fait pas, c'est pas moche, quoi. Hop. Après, c'est un test. Je m'approche un petit peu de ce que j'ai envie de tester, l'art journal, sans vraiment y être, parce que je pense pas qu'on puisse qualifier ça d'art journal. J'y suis pas encore, mais
Déjà, comparé à ce que je fais d'habitude, je me suis un peu plus lâchée. J'ai un peu plus, c'est un peu plus coloré, un peu plus... Enfin, c'est différent. Hop, voilà. Et je vais faire pareil pour le dernier. Et je vous montrerai de plus près quand même, parce que là, même si la caméra n'est pas très loin, enfin le téléphone, on ne voit pas très bien non plus. Hop. Hop, le dernier. Oups. Cette colle, elle est top, mais alors qu'est-ce qu'elle peut faire des fils? C'est horrible, vous mettez de la colle sur un truc et vous vous retrouvez avec des fils qui pendouillent de partout. Tout ce que vous touchez, il y a des fils de colle dessus. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Franchement, moi, je l'aime bien, ma petite page. C'est coloré, ça me plaît. Après, voilà, c'est un essai, hein, c'est un premier jet. J'ai vraiment envie d'aller voilà, vers ce genre de choses, d'écrire un petit peu plus... sans photos, sans choses comme ça, juste avec des, voilà, des éléments de décor. Et je trouve que les tampons de chou s'y prêtent vraiment bien à ce genre de création, puis peut-être aller vers de l'art journal vraiment plus travaillé. Mais ça, voilà, ça va entendre encore un petit peu. Il faut que j'arrive à me lâcher complètement pour m'éclater vraiment sur ce genre de créa. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, je vous ai dit au revoir, mais j'ai complètement oublié quelque chose de très important. Voici un petit code promo que vous offre Sylvie sur la boutique Si Belle à Scrap. Voilà, puisque c'est une créa pour le concours du mois de septembre qui est actuellement en cours sur le groupe d'été Si Belle à Scrap. Je vous en reparle juste après. Donc voilà, Sylvie vous offre un petit code de réduction. Donc c'est mon prénom, Célie 2011, voilà, puisqu'il se termine le fin novembre 2020. Voilà, donc Célie 2011. Alors, ce code promo vous octroie 5 € de réduction pour 50 € d'achat. C'est valable hors carte cadeau, hors déstockage et autres promotions en cours, bien évidemment. Et c'est valable sur votre première commande sur la boutique. Voilà, si vous avez envie d'aller découvrir la boutique, profitez-en. Vous avez 5 € de cadeau pour 50 € d'achat. Et juste pour rappel, je vous ai montré plusieurs fois le thème du défi en cours actuellement. Si vous voulez retrouver le défi et pouvoir y participer, il faut aller sur le groupe d'été, le groupe de la boutique Si Belle à Scrap. Voilà, vous tapez sur Facebook groupe Si Belle à Scrap. Si Belle à Scrap le groupe, je crois que c'est dans ce ordre-là. Et voilà, vous pourrez retrouver le défi et venir poster votre créa si vous souhaitez participer. Donc voilà, je voulais vous remontrer une dernière fois le mood board du défi. Et voilà, vous allez sur le groupe, vous demandez à vous inscrire, Sylvie vous acceptera très rapidement. Et ça vous permettra comme ça de pouvoir participer à nos différents concours au fil des mois. Et puis bien sûr, le petit code cadeau pour vous si ça vous intéresse. Voilà, je vous fais à nouveau de gros bisous et je vous dis très bientôt. Bye bye.